On a beaucoup parlé du carton rouge, mais comment le Barça a pu se retrouver dans cette situation? Lamine Yamal percute et ce ne sont pas moins de 4 colchoneros qui sont monopolisés, soit autant de solutions de passe proches du ballon en cas de récupération. Le ballon est justement récupéré, tous les Barcelonais côté ballon se mettent en action pour réagir à la perte, tous sauf un. Coquet est laissé seul par Yamal et ça va avoir de très lourdes conséquences. On avance jusqu'au gelon madrilène pour s'apercevoir de deux choses. Le marquage de Coquet n'a toujours pas été récupéré, il est seul. Deuxième élément, plutôt qu'envoyer une longue chandelle le plus loin possible, le défenseur madrilène a ciblé une zone. La conséquence, Lookman se retrouve au duel aérien avec Pedri plutôt que Koubarsi. Le duel est remporté, Coquet comme prévu est trouvé seul et va pouvoir trouver Alvarez en relais, lui aussi laissé seul par Dani Olmo sur le gelon. On avance jusqu'au moment de bascule. À ce moment-là, le Barça paraît en très bonne posture. Le porteur est sous pression et avec une course plutôt excentrée, 4 défenseurs doivent gérer 3 attaquants, on a connu une situation plus chaotique. Le moment critique est ici. Alors que Simeone Fils se projette, la problématique du hors-jeu ressurgit. Le du hors-jeu demande une coordination extrême, presque invisible. Regarde, Martin fait le pas pour jouer le hors-jeu pendant que Koubarsi, lui, décide de suivre la course de l'attaquant Colchonero. Pourtant, si la coordination avait été bonne, regarde, Giuliano aurait probablement été hors-jeu. Dis-moi en commentaire si tu vois ou non le Barça renverser la situation en retour.